on va parler de la religion, du sacré, de ce que c'est que de croire ou pas. Comme c'est un sujet difficile, il y a eu des guerres, des conflits de civilisation, des instrumentalisations pour servir des objectifs politiques, bref, c'est un sujet trop difficile pour des petites gens comme nous. On va plutôt s'appuyer sur deux grands philosophes qui ont étudié le sujet, Jean-Jacques Rousseau et Hannah Arendt. Rousseau va remarquer dans son Contrat social que les religions des temps anciens n'avaient pas grand-chose à voir avec nos religions monothéistes actuelles. C'était pas en mode « il y a un dieu qui sait tout, voit tout, juge tout » depuis un autre monde, mais plus chacun des peuples avait ses dieux, dieux qui vivaient dans des parties du monde bien réelles et identifiées, du type la forêt, la montagne, la mer, etc. Ces dieux avaient des exigences envers les êtres humains, et ces commandements étaient en fait la même chose que les lois pour le peuple. Rousseau va citer un passage de la Torah, le livre sacré des Juifs, écrit autour de -600 avant Jésus-Christ. « La possession de ce qui appartient à Kamos, votre Dieu, disait Jephthé aux Ammonites, ne vous est-elle pas légitimement due? Nous possédons, au même titre, les terres que notre Dieu vainqueur s'est acquises. » Montrant que les anciens Hébreux reconnaissaient le Dieu des Ammonites comme existant, un peu en parallèle de leur Dieu. Dans un système qui semble donc bien être, chaque peuple a un dieu à lui en mode protecteur et diseur de loi. De plus, la plupart des chefs anciens, de Abraham chez les Juifs jusqu'au pharaon d'Égypte, semblent être des chefs religieux. Et comme c'est un peu eux qui faisaient la loi, on imagine bien que de manière générale, le droit, la religion, les normes sociales, la hiérarchie, le mérite, tout ça, c'était un peu la même chose. En effet, si aujourd'hui on voit la religion comme une institution séparée des autres comme l'État, l'économie, la justice, etc., ne faisant que les influencer, à l'époque, tout ça était mélangé dans une espèce de grande mythologie. Et quand les peuples étaient en guerre, c'était en fait leur dieu qui s'affrontait à travers eux, et les peuples vaincus devaient bien souvent soit abandonner leur dieu pour prendre ceux des vainqueurs, soit soumettre leur dieu comme l'ont fait les Romains à des peuples comme les Tarentins, leur laissant leur loi et dieu du moment qu'ils laissaient une couronne à Jupiter au Capitole, la maison des dieux romains. Rousseau cite certainement là Plutarque, historien et philosophe romain, qui écrit autour de l'an 100 dans Les vies parallèles, où il documente la vie des personnes illustres que « Toutefois, il fit transporter à Rome la statue de Hercule d'excessive grandeur qui était à Tarente et la fit poser au Capitole, à côté de laquelle il fit aussi dresser son image de bronze étant à cheval. Et que ce faisant, il aurait suscité une grande haine et ennui contre la ville de Rome, en laquelle non seulement les hommes, mais aussi les dieux, étaient retenus prisonniers. » Rousseau pense que c'est comme ça que seraient nées les religions polythéistes, c'est-à-dire les religions avec plusieurs dieux. Un peuple, en envahissant des fois, impose son dieu, mais peut aussi soumettre les dieux des vaincus, en les accueillant donc aussi dans sa mythologie, et donc plus il soumet de peuple, plus il accueille de dieux sous l'autorité de son dieu à lui. On pourrait expliquer ainsi que plus les royaumes sont grands, du type romain, grec, mais aussi par exemple indien, plus il y a de dieux divers, parce que plus de peuples différents ont été intégrés à ce royaume au fil du temps. C'est différent des religions monothéistes qui ont suivi, la religion chrétienne, mais aussi les religions qui en descendent, comme la musulmane, l'orthodoxe, l'anglicane ou la protestante, qui, elles, séparent l'état du religieux et te parlent d'un autre monde, le paradis ou l'enfer, différent du monde réel. Arendt remarque à ce propos que déjà Platon, en -375, après avoir vu son maître Socrate se faire condamner à être empoisonné par les Athéniens alors qu'il leur apportait des vérités profondes sur un plateau, se dit en gros que la majorité des gens sont trop teubés pour comprendre la philosophie et ses trésors. Il se demande alors comment forcer ces imbéciles à se comporter en philosophes, se mettre à admirer le monde et bâtir des sociétés harmonieuses, au lieu de se bouffer la gueule toute la journée. Il prend acte que l'argumentation de Socrate n'a pas marché, qu'il faut donc des moyens plus efficaces, mais il est aussi conscient des dangers d'imposer ses idées par la violence, car celle-ci détruit toute vie politique, tout le monde a peur de trop la ramener, et donc chacun reste chez soi sans s'exprimer ou donner son avis, détruisant l'idéal de la cité politique athénienne. Il va alors inventer, dans son livre La République, le mythe d'Air,
où il raconte qu'un homme, R donc, mort puis revenu à la vie par miracle quelques jours plus tard, décrit son expérience et explique qu'il a vu des juges dans l'au-delà qui regardent ta vie et te punissent si t'as fait trop de la merde. Il raconta qu'à partir du moment où elle était partie, son âme avait cheminé avec beaucoup d'autres et qu'elle était arrivée dans un certain lieu prodigieux, dans lequel il y avait 2 béances de la terre l'une à côté de l'autre, et par ailleurs, dans les hauteurs, 2 autres béances du ciel juste en face. Que des juges siégeaient entre elles, juges qui, une fois qu'ils avaient rendu jugement, invitaient les justes à cheminer en suivant la route qui montait à droite à travers le ciel, après leur avoir attaché sur le devant des signes indiquant le jugement prononcé. Et ils invitaient les injustes à suivre la route qui descendait à gauche, avec eux aussi, dans leur dos, des signes indiquant tout ce qu'ils avaient commis. Arendt explique que Platon ne voulait pas que les, entre guillemets, vrais philosophes croient à ce mythe, il l'a juste inventé pour les autres. Ceux qui, selon lui, ne sont pas capables de voir la vérité, faut leur servir ce genre d'histoire pour qu'ils butent pas les futurs Socrates. À quel point cette fable s'est, au fil des 300 ans qui ont suivi, répandue dans le monde par le bouche à oreille, et à quel point elle a influencé Jésus dans son message qu'il a reçu de Dieu ou inventé selon ce qu'on croit ou sa foi, difficile à dire, mais bon, en tout cas, c'est intéressant de voir les ressemblances de son message avec le mythe d'Er. Arendt expliquera le succès de la religion chrétienne, qui en l'an 0 était toute petite, mais s'est petit à petit répandue pendant les 500 années qui ont suivi. Oui, dans l'Antiquité, les nouveaux concepts prenaient un peu plus de temps à percer que nos startups, et dû justement au fait que la religion chrétienne parlait d'un royaume de l'au-delà, immatériel et éternel. En effet, les 500 années de l'an 0 à l'an 500, après donc Jésus-Christ, ont correspondu à la décadence, puis à la chute de l'Empire romain, empire qui à l'époque était la référence mondiale de la stabilité, de la Grande-Bretagne jusqu'à la Chine. Cet effondrement a montré qu'aucune œuvre humaine, même un empire millénaire comme l'Empire romain, ne pouvait être éternel, que ce monde était donc temporaire, et qu'il ne fallait pas lui donner plus d'importance que ça, et se concentrer sur la nouvelle contemplation philosophique, la foi, se concentrer sur un autre monde, plus pur et plus éternel. Rousseau explique que cette religion se matérialisera ensuite pendant tout le Moyen-Âge qui a suivi la chute de l'Empire romain dans une église qui ressemblait un peu aux religions du passé, c'est-à-dire dont le chef était aussi le chef religieux, le pape, à la différence que cette église était parallèle aux différents royaumes qui se sont succédés. Cette double autorité, de l'église et des royaumes, créera un perpétuel conflit, si bien que Rousseau finit par dire qu'on n'a jamais pu venir à bout de savoir auquel du maître ou du prêtre on était obligé d'obéir. Au Moyen-Âge succédera notre ère moderne, depuis laquelle d'ailleurs parle Rousseau puis Arendt, ère dans laquelle on comprend bien que la religion a changé de place. Arendt va placer l'événement qui marque la transition entre les deux époques aux découvertes de Galilée, qui dès qu'il prend connaissance de la longue vue, inventée par Hans Lippershey, un Hollandais en 1608, s'en sert pour regarder le ciel d'une manière un peu frénétique et découvre pas mal de choses, comme des satellites à Jupiter ou des phases à Vénus, mais surtout, il prouve définitivement la théorie copernicienne, du nom de Nicolas Copernic, qui en 1500 explique que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, et non l'inverse. C'est une révolution scientifique, mais ça remet aussi en cause le rapport de l'espèce humaine avec le monde. En effet, pendant tout le Moyen-Âge, l'Occident a vécu dans un monde où tout était compréhensible au sens humain, car le monde ayant été créé par Dieu, tout pouvait s'expliquer par la Bible et par des catégories comme la similitude, si deux objets se ressemblent alors ils ont un rapport, ou la signature, des signes mis par Dieu dans la nature pour aider à la comprendre. Si ça vous intéresse, Foucault a fait une analyse extensive de la science telle qu'elle était au XVIe siècle, dans une partie de son livre « Les mots et les choses ». Mais avec Galilée, donc, on se rend compte que le monde n'est pas ce qui paraît, que même si on a l'impression à chaque fois qu'on lève la tête vers le haut que le Soleil tourne autour de la Terre, en fait, c'est l'inverse. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Nos sens nous trompent donc, ce qui amènera à la même époque René Descartes à son fameux doute systématique, où il se demande comment retrouver la vérité dans le cas où un démon nous aurait tous englobés
dans une grande illusion, l'ancêtre de la réalité virtuelle et de Matrix. Je supposerais donc qu'il y a non point un vrai Dieu, qui est la souveraine source de vérité, mais un certain mauvais génie, non moins rusé et trompeur que puissant, qui a employé toute son industrie à me tromper. Je penserais que le ciel, l'air, la terre, les couleurs, les figures, les sons et toutes les choses extérieures que nous voyons ne sont que des illusions et tromperies, dont il se sert pour surprendre ma crédulité. Ce doute systématique est donc devenu prépondérant et partie de notre société, au point qu'il participe grandement à l'élaboration de la méthode scientifique, méthode qui doute également de tout et cherche la preuve par l'expérience. Cette science s'opposera à la religion, en mode les scientifiques sont plus rationnels que les curés, tout au long du XVIIe, XVIIIe jusqu'au XIXe siècle, qui verra apparaître le positivisme, c'est-à-dire la certitude qu'on peut tout expliquer avec la méthode scientifique et que c'est comme ça qu'on trouvera la vérité. La croyance dans cette méthode était tellement forte au XIXe siècle que Auguste Comte, le fondateur du positivisme lui-même, en créera carrément une église, faisant dire à pas mal d'auteurs que la science était la nouvelle religion moderne. C'est à ce scientisme, religion de la science, que Kierkegaard, philosophe religieux du XIXe siècle qui a beaucoup lu Descartes, s'opposera en soulignant que la science, malgré tous ses progrès, ne parvenait pas à expliquer pas mal de choses un peu fondamentales, du genre pourquoi le monde existe ou quel est le but de la vie. Il adoptera donc une position nouvelle qui est celle de l'Église catholique d'aujourd'hui, à savoir que la religion explique ce que la science n'explique pas, et qu'il ne suffit pas de comprendre comment se passent les choses pour en comprendre le sens et le but. C'est d'ailleurs en se plaçant sur ce créneau qu'on peut faire le lien entre la religion et les différentes idéologies du 19e, 20e siècle, en soulignant que leur point commun, c'est de vouloir expliquer le pourquoi, de se placer dans la zone d'ombre que la science n'explique pas. Aussi, elle semble aujourd'hui assurer le même rôle pour la cohésion sociale que les religions, à savoir donner des règles de conduite permettant à la société de fonctionner, donnant raison à Rousseau, qui stipulait que sitôt que les hommes vivent en société, il leur faut une religion qui les y maintienne. Jamais peuple n'a subsisté ni subsistera sans religion, et, si on ne lui en donnait point, de lui-même il s'en ferait une ou serait bientôt détruit. Prenant néanmoins acte du fait que les sociétés, déjà à son époque où il y avait des chrétiens et protestants, sont multiconfessionnelles, il y a plusieurs religions, aujourd'hui multi-idéologiques, il y a plusieurs idéologies, voire multi-sens de la vie, il ajoute que il importe bien à l'État que chaque citoyen ait une religion qui lui fasse aimer ses devoirs. Mais les dogmes de cette religion n'intéressent ni l'État ni ses membres, qu'autant que ces dogmes se rapportent à la morale. En gros que, tant que les religions, idéologies ou styles de vie font pas de mal, la société doit en avoir rien à péter, en concluant donc que maintenant qu'il n'y a plus et qu'il ne peut plus y avoir de religion nationale exclusive, on doit tolérer toutes celles qui tolèrent les autres, autant que leurs dogmes n'ont rien de contraire au devoir du citoyen. Mais quiconque ose dire « hors de l'Église, point de salut », doit être chassé de l'État, à moins que l'État ne soit l'Église et que le prince ne soit le pontife. À la fin du 19e siècle, Nietzsche complétera ce raisonnement en suggérant qu'on peut choisir le sens de sa vie, qu'à côté de la science qui explique comment se passent les choses, on est libre de croire, pas croire, suivre une idéologie, penser qu'on sera heureux en faisant ça, ou penser au contraire que c'est pas important d'être heureux, ou autre chose, bref, de choisir sa religion moderne et le sens de sa vie. Bon les gens, cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, si tu as aimé, tu peux mettre un pouce bleu, partager si tu es d'accord, commenter si ça t'inspire quelque chose,
t'abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos du genre, sans oublier de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir une notif directe quand une nouvelle vidéo sort. Tu peux également rejoindre le Discord de la chaîne dont le lien est dans la description si tu veux débattre ou approfondir ces sujets. Allez, ciao!